Je suis Simon Blais, cofondateur de la galerie avec Silly en 1989. Est-ce que c'était facile de partir une galerie en 89? Non. C'est un projet fou. On était jeunes, puis on s'est lancé dans l'eau. La fonction première de la galerie, dès 89, c'était principalement la vente d'estampes originales. Et il a fallu attendre peut-être 5 ans avant de trouver une façon de travailler qui nous distinguait du reste du marché à Montréal, c'est-à-dire de présenter de l'art sur papier des artistes de la modernité. Et ça a été vraiment un point tournant quand j'ai commencé à travailler en étroite collaboration avec Isolde Triopel à partir de 1996. Depuis l'exposition que j'ai faite en 97 appelée Tigre de papier, la galerie a pris un tournant. On est devenus des spécialistes de l'œuvre de Riopel. Ça m'a permis aussi de commencer à présenter les peintures et les sculptures, ce que j'avais jamais fait auparavant. Je travaille depuis presque 19 ans à la Galerie Simon Blais. J'ai eu l'occasion de côtoyer et travailler avec des artistes très connus comme Marc Séguin, Jean-Paul Riopel, mais aussi avec des jeunes artistes moins connus. Le fait de fréquenter des artistes garde notre processus créatif très ouvert. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'affût des nouvelles œuvres des artistes, mais aussi, eux découvrent une nouvelle manière de raconter le monde. Et parfois, nous, on participe aussi à cet effort-là de raconter une histoire de l'art qui se vit présentement. C'est au tournant des années 2000 qu'on a commencé à présenter de la photographie, des tirages en noir et blanc que les photographes développaient eux-mêmes dans leur chambre noire. Dans les années qui vont suivre, l'arrivée du numérique va complètement changer la donne en offrant aux artistes de nouveaux moyens d'expression artistique. Les 6 photographes de la galerie représentent bien cette diversité d'approches. Ce qui peut faire peut-être la différence pour nous, c'est le marché de Montréal qui est assez particulier, où il y a un intérêt, il y a un engouement pour l'art contemporain. On découvre des artistes, on les promeut. Souvent, ils sont jeunes, mais nos clients sont aussi jeunes. Et ça, c'est intéressant parce que nos clients vont souvent faire leur premier achat d'une œuvre d'art à vie. On a eu ça tout au long de notre carrière. Oui. On vend beaucoup d'œuvres qui sont très abordables, très accessibles et qui vont intéresser des jeunes acheteurs. On recommande toujours à nos clients de choisir des artistes qui sont de leur propre génération, qu'ils auront le loisir de suivre dans l'évolution de leur carrière. Il va y avoir plus de contact, si on veut, entre l'œuvre et le client, si c'est quelqu'un de sa génération où les préoccupations se rejoignent. Un des aspects que j'ai privilégié pour faire la diffusion de mes artistes a été la production de catalogues des expositions qu'on présentait. Il y a aussi la présence dans les foires. Dès presque le début de la galerie, à partir, je crois, de 1989, on a participé à des foires d'art contemporain et c'est une belle façon pour nous d'offrir, en tout cas à d'autres marchés, de faire la connaissance de nos artistes et de leur ouvrir à eux des marchés étrangers.